c'est démilitariser, c'est-à-dire réduire à néant le potentiel militaire qui était en possibilité croissante de la junte ukrainienne, afin d'éviter que celle-ci puisse être un danger non seulement pour le Donbass, mais également pour la Russie, et de mettre à bas ce régime qui, s'il ne le fait pas maintenant, dans quelques années, avec le soutien des Occidentaux et des pays de l'OTAN, donc, pourrait devenir un danger pour sa sécurité et sa stratégie, la survie même de l'État russe. Mais cette opération n'est pas là pour occuper l'Ukraine. Ils sont là pour détruire donc, les infrastructures militaires, essayer d'attraper les responsables politiques et militaires responsables de ces politiques russophobes, responsables de certains crimes odieux tels que la maison des syndicats Odessa qui en 2014 avait abouti à des opposants donc pro-russes qui avaient été simplement brûlés vifs par nos charmants démocrates qu'elle essaye de nous vendre BHL, Glucksmann et tous les autres russophobes en France. De les attraper, de les poursuivre en justice, puisque les nombreux crimes qui ont été commis depuis 8 ans contre les populations, en particulier dans le Donbass, sont assez volumineux et ont été documentés d'un point de vue judiciaire par la justice russe. Donc on est dans une situation où l'objectif c'est la démilitarisation de l'Ukraine, et c'est en voie, puisque jusqu'à présent il semble que le plan se déroule sans accroc. La résistance ici et là de quelques bataillons d'ultranationalistes ukrainiens peuvent freiner le processus, mais pas la machine de guerre russe. Et puis la dénazification, puisque c'est le terme employé, mais c'est vrai, puisque les gens qui sont au pouvoir, la grande partie se réfèrent du mouvement bandériste, et Bender est simplement un collabo avec une philosophie nazie. Donc ces deux objectifs étant atteints, la Russie se retirera. Alors bien évidemment, c'est une certitude que ce ne sera pas la junte qui était jusqu'à présent au pouvoir qui restera au pouvoir. C'est évident. Mais une guerre où la Russie va occuper pour le territoire, non, c'est pas du tout sa volonté, parce que l'Ukraine en elle-même, économiquement, il faudrait que la Russie la soutienne, et l'Ukraine est en banqueroute total. Donc ce n'est pas son intérêt, et puis la Russie surtout affirme exactement ce qu'elle dit. Son opération est là pour nettoyer, son opération est là pour détruire les objectifs militaires et nettoyer le personnel de la junte donc nazifiant, de les traduire en justice, et après de se retirer lorsqu'un accord sera trouvé, afin de garantir l'existence des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, et de trouver un équilibre au sein de l'Ukraine, puisqu'il faut le rappeler, la junte à l'heure actuelle interdit les chaînes de télévision d'opposition. Le chef de l'opposition, le premier parti de l'opposition au Parlement, est enfermé chez lui, il est en prison chez lui, beaucoup sont en prison, beaucoup sont en exil. Donc voilà la situation de cette soi-disant jeune démocratie que l'Occident essaye de vendre à l'heure d'aujourd'hui. C'est une junte qui propage la haine russophobe dans la jeunesse ukrainienne, qui bombarde depuis 8 ans en tuant des civils à Donetsk et à Lugansk, et qui aujourd'hui effectivement essaye d'être présenté comme une victime. Non, c'est un bourreau. Et Vladimir Poutine, dans sa dernière allocution hier vendredi, donc 25 février, l'a bien précisé. J'invite tout le monde à écouter cette vidéo de 28 minutes. Tout a été dit dedans, c'est extrêmement clair, mais bien évidemment en Occident, jamais on ne montrera cette vidéo en intégralité parce que cela pose problème. Ça sort de la propagande de guerre et ça pose des véritables questions que l'Occident et que la France en particulier ne veut pas se poser, à savoir sa responsabilité dans la non-application des accords de Minsk, dont le résultat à l'heure d'aujourd'hui, et entre autres, puisqu'il y a aussi évidemment l'avancée de l'OTAN et le refus d'écouter la Russie sur ses besoins de sécurité. Donc le résultat, c'est l'intervention aujourd'hui russe en Ukraine. Mais bien évidemment, ces gens-là, comme toujours, une phrase assez connue du personnel politique français, pour paraphraser ce qu'avait dit un Premier ministre, à savoir Laurent Fabius, en ce qui concerne l'histoire du sang contaminé, il disait « je suis responsable mais pas coupable ». Là, ils ne sont ni responsables ni coupables, bien évidemment. C'est l'inversion accusatoire.
c'est la Russie qui est chargée de tous les maux et l'Occident qui est là pour défendre la liberté et la démocratie. Et je terminerai là-dessus. Ils nous ont vendu, toujours le même Laurent Fabius d'ailleurs, en Syrie, les terroristes démocrates, et aujourd'hui ils essayent de nous vendre les nazis démocrates en Ukraine. Aujourd'hui la Russie ne joue plus ce jeu d'hypocrisie. Elle met les pieds sur la table, elle met les points sur les i, et elle met toutes les personnes en Occident au carré. C'est bien ça qui les gêne, mais ça ne changera absolument pas la détermination de la Russie d'aboutir à son objectif en Ukraine, après de négocier, mais cette fois-ci avec le seul langage que comprend effectivement l'Occident, c'est-à-dire le rapport de force et quand le fusil est sorti de son étui.